Bonjour à tous, c'est le moment ensemble pour explorer, notre énergie et parler un petit peu de notre, tonus. Le tonus de notre aura, le tonus de votre aura. By la diseuse de bonne aventure, la diseuse de bonnes aventures, avec une méthode, la linguistique du cœur. Je suis Marina, je passe quelques instants bien volontiers avec vous et disons-le, en préambule, heu, cette fois-ci, nous parlons à l'enfant que nous avons été, ce qu'on peut nommer l'enfant intérieur. Dans la même acception, il y aurait, l'adolescent intérieur, le jeune adulte intérieur et peut-être aussi, la vieille personne intérieure qui est en devenir. Cette vidéo est également conçue pour les enfants. J'ai failli ajouter les vrais. Les enfants, c'est-à-dire ceux qui sont, au moment de l'écoute, dans un âge, qualifié, donc d'enfants, d'adolescents. Souvent, la plupart de mes travaux, d'accompagnement, de mes sessions sont, à partager, entre personnes de n'importe quel âge, mais régulièrement plus pour des adultes qui se demandent comment faire avancer leur vie. Et finalement, il y a une question qui nous interrompt tous dans notre existence parfois. Mais qu'est-ce qui a du sens dans mon existence? Comment puis-je donner plus de sens à mon existence? Pour ma part, c'est en m'interrogeant, entre autres, sur le tonus de mon aura. Mon aura, c'est, l'ensemble de mes énergies, l'ensemble de mes corps énergétiques. Alors bien sûr, je suis dans une acception qui vous paraîtra peut-être, ésotérique, qui est holistique, et qui manquera peut-être, d'un piquant, scientifique aux yeux de certains, mais c'est ainsi que nous allons avancer. Êtes-vous prêts à découvrir le message du jour? Allons-y. Dans un premier temps, j'ai capté une énergie qui est comme un message venant vers nous. Vous savez, c'est cette sensation en fait, qu'une lettre va arriver, que quelque chose va changer, quelque chose va être dit. D'accord, il y a ça, OK. Et on le met en visuel, on le met en dessin et vous l'avez à l'écran. Dream big, work hard, make it happen. Rêve en grand et travaille dur, make it happen. Fais que cela arrive. Rends-le possible. Rends-le visible. Nous avons 2 personnages ici devant nos yeux, hem, qui avancent, qui sautillent peut-être même, hein, qui semblent être, pleins, d'allant, qui ont du rythme, de la joie, qui ont envie d'avancer. S'ils ont envie d'avancer, c'est qu'ils sont activés par une énergie intérieure leur permettant d'avancer. Souvent, c'est la joie, le fait de comprendre son existence. On est dans un cadre qui peut être celui de Noël parce qu'au moment où je, crée cette vidéo d'accompagnement, nous sommes proches de la période de Noël, mais finalement, c'est aussi la période où l'on se fait rêver un peu. Donc on est dans une période où l'on se fait rêver et on vous dit: «Bah, crois en tes rêves, fais-les devenir réalité sur terre». À présent, sur la fin d'énergie que nous percevons et captons ensemble en ce moment, il y a, plusieurs mondes, je dirais. Nous avons un personnage principal, si l'on considère que c'est cette figure humaine qui va être le personnage principal. Elle a d'un côté, un village
enseveli un peu sous la neige, mais très lumineux. Et puis, il y a une boule à neige dans laquelle, est enserrée, une représentation de village, enseveli sous la neige. Donc il y a la réalité, la représentation, le souvenir. Une boule à neige, c'est aussi le souvenir. Vous voyez comme on va étirer un petit peu le sens de chaque mot, de chaque expression. Et puis en haut à droite, dream, le rêve. Donc elle rêve, eh bien, d'une maison, autour de laquelle il y a de la neige. Elle n'a pas l'air d'être ensevelie, il y a des décorations, ça a l'air d'être déjà un petit peu, différent quand même, hein, comme paysage, de ce qu'on a en réalité et en représentation. Est-ce que votre rêve correspond à la réalité que vous allez vivre? En partie, oui, si vous vous donnez les moyens de faire vivre votre rêve sur terre, durant votre existence. Alors comment fait-on cela? Eh bien, quand on est un enfant, un adolescent, un jeune adulte, un adulte, un adulte vieillissant, on est habité par des envies, des rêves. Il est important de savoir faire la différence entre les envies pulsions, les envies couvrant des besoins physiologiques, comme aller aux toilettes par exemple, des besoins physiques comme se nourrir par exemple. Il est bon de se donner les moyens de réussir à couvrir ses besoins pour avoir un confort dans l'existence qui soit la base, hein, au niveau matériel, euh, sécurité, alimentation et ainsi de suite. En prenant d'abord soin de notre corps physique, on prend soin aussi de ses enveloppes énergétiques. On comprend peut-être de mieux en mieux d'où l'on vient. On fait attention à ses émotions. On développe en fait une capacité à prendre soin du reste. Et qu'est-ce que ce reste? Une partie de vos rêves, une partie des rêves d'autrui. Vos rêves, en général, vont se co-construire. C'est-à-dire que peut-être aurez-vous besoin de ne pas être seul pour mettre en place vos rêves sur Terre. Et à ce moment-là, quoi de mieux que se donner la main? Il y a un proverbe qui dit qu'ensemble on va plus loin, à la différence de l'être qui reste seul et qui pense aller plus vite parce qu'il est seul. En mettant de l'intelligence relationnelle dans tout cela, en plus de l'intelligence émotionnelle, on se met dans un jeu facile, évident, dont on va connaître les règles assez facilement, par la loi d'attraction, par la diffusion de nos pensées. On décrit un scénario qui peut se réaliser. Ce scénario, idéalement, il serait bon qu'il soit respectueux du monde vivant. Dans ce monde vivant, il y a vous, il y a les autres humains. Il y a également tous les autres êtres vivants. Et les autres êtres vivants, les animaux par exemple, ont besoin de l'environnement terrestre pour vivre. Donc on essaye de respecter au maximum, en poussant le plus loin possible, tout de même avec douceur et tempérance, notre conception du respect de soi-même, de l'autre, de notre environnement. Cela permet en fait de semer la graine de notre rêve dans notre réalité, dans un bon contexte. Si c'est un sol pollué, une terre polluée, évidemment, si on plante quelque chose dedans, ce quelque chose pourra peut-être grandir, fleurir, je ne sais pas, mais ce sera pollué. Il est donc important, dans le tonus de votre aura, de votre énergie aujourd'hui, de prendre conscience de ce que vous semez, de ce que vous désirez,
Et en effet, vos pensées sont comme des petites graines qui peuvent prendre place dans votre réalité en sortant de votre tête. Qu'est-ce qui résonne en vous? Avez-vous besoin d'être enseveli dans un paysage et d'être invisible? Avez-vous besoin d'être dans le monde des souvenirs? Avez-vous besoin de vous projeter et d'aller de l'avant pour construire votre rêve? C'est ce type de petite question tout à fait grande qui, va vous accompagner aujourd'hui, je l'espère, pour trouver des réponses, et n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. À bientôt. C'était Marina, votre interprète entre terre et ciel. Décrypter le sens terrestre, capter la signification céleste par une méthode, celle que j'ai mise en place, la linguistique du cœur. C'est un ensemble d'outils tout à fait favorable à entretenir du lien social de bon aloi, à permettre l'expression de soi dans un cadre doux et respectueux, et à faire grandir la facilité du vivre ensemble, que ce soit en termes privés ou dans un réseau professionnel. À bientôt.